Lundi 2 novembre 1998, victoire écrasante de Pierre Bourque. Qu'est-ce qui a convaincu les électeurs montréalais de voter pour lui? Son programme? Sa vision? Non! Son joli kimono! Ah ouais, ma petite geisha, fête apaisante sur mon tatami! Et les partis marginaux aux élections provinciales. Vous êtes candidat pour le Parti Citron, le Parti marxiste-léniniste ou le Parti de la loi naturelle et vous voulez être porté au pouvoir? 3 conseils. Des kimonos, des kimonos, des kimonos! Eh bien, bonne fin du monde, bon lundi, bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis encore sous le charme de Céline. Non, mais sincèrement, quel gala! On m'avait promis audace et innovation. J'ai eu Jean-Pierre Ferland, René Simard et André-Philippe Gagnon. Bullseye! Quand j'ai vu arriver Dodo, à un moment donné, oh ben là, j'ai crié non, 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 arrêtez de vous réinventer, mais de toujours pousser les limites de l'avant-garde comme ça. Non, je n'en peux plus! Bon. Entre vous et moi, je n'ai pas vu le gala. Mais est-ce vraiment une raison pour ne pas vous faire revivre mes moments préférés de ce pageant aux 1000 stars? Je ne le croirais pas. C'est donc ce que je vais faire immédiatement avec le concours bien heureux de la mondialement célèbre troupe de marionnettes Foufoune et Patachou de Budapest. Oui, place au théâtre. Allons-y avec la première partie. L'émotion est à son comble dans l'amphithéâtre du Centre Molson. Les lumières s'éteignent. Céline arrive dans un globe terrestre afin de symboliser son rayonnement et sa réussite internationale. Elle interprète très fort son dernier succès, Terre, Taube ou Pete Moss, en tout cas quelque chose de même. Le public est tellement content qu'il décide d'emblée de remettre un prix à Bruno Pelletier, accompagné pour l'occasion par la chorale de l'Accueil Bono. Coup de théâtre! Céline reconnaît parmi les membres de la chorale son père Adhémar, qui lui doit 35 $. S'ensuit une course folle. Pour calmer tout le monde, Kevin Parent s'amène sur scène et profite de l'occasion pour remercier toute la Gaspésie. Mais à cause de son accent, le public comprend qu'il digère mal son spaghettini. Tout le monde danse! Fin de la première partie! Bravo, vous. Bravo à tous. Seconde partie. Durant la première pause publicitaire, le président de Saint-Hubert Barbecue monte sur scène et s'arrose de son propre jus. Pendant ce temps, Céline, qui ignore que la course folle est terminée depuis longtemps, continue de courir seule. Elle se fait plaquer par la ministre de la Culture, Mme Louise Baudouin, ce qui donne naissance à une nouvelle chanson, « Ton vessie, c'est ma pays ». Tout le monde danse. Yeah. Fin de la seconde partie. Bravo. Magnifique. Troisième partie. Céline change de costume. Elle est resplendissante dans son nouvel outfit. Comme elle était depuis longtemps à l'extérieur du pays, elle croyait s'attirer l'affection du public en arborant une coiffure symbolisant le bonheur de Patrick Huard et Linda Lemay. On l'informe de sa bévue, elle se frappe à nombreuses reprises dans l'abdomen. Jusqu'à ce que, coup de théâtre, Véronique Cloutier surgisse des coulisses, poursuivie par Linda Lemay, qui la frappe à coups de batte et la tue. Corey Hart et Julie Masse, chirurgicalement liés par la main, profitent de la commotion pour voler le Félix du spectacle humour de l'année à Claudine Mercier, occupée à chercher son menton sous son siège. S'ensuit une course folle. Afin de calmer tout le monde, Kevin Parent s'amène sur scène et remercie une fois de plus toute la Gaspésie. Mais à cause de son accent, le public comprend qu'il invite le maire Bourque, nouvellement réélu, à venir interpréter le medley des chansons de l'année. Celui-ci s'exécute. Tout le monde danse. Yes. Et cela continue jusqu'aux petites heures du matin. Quel party! Merci beaucoup, Foufoune et Patachou. Merci infiniment. Et bonne tournée! Oh mon Dieu! Parlant de party, eh bien, je crois, moi, personnellement, que sincèrement, là, les meilleures sauteries auxquelles le bon Dieu m'a permis d'assister sont celles qui suivent les campagnes électorales. Je me souviendrai toujours la fête qui a conclu mon élection de M. Radio-Télévision en 1962. Bon, j'avais volé le titre à M. Jean Roger, qui l'avait très
mal pris d'ailleurs, avait fait une de ses scènes. Il avait pris une grosse mordée dans la perruque à Janine Mignolet. Ah, mais c'était un maudit beau party, durant lequel d'ailleurs j'ai pratiqué la danse interdite avec Hélène Bédard. Coïncidence inouïe, c'est précisément de la même façon que s'est terminé le party d'élection de Pierre Bourque hier soir, vous imaginez. Des preuves? Eh bien, vous les aurez dans le reportage de M. Jean-René Dufort, la plus belle pour aller danser, qui a assisté au party de tous les candidats à la mairie de Montréal. On écoute ce que ça donne. Mettez-y tout votre amour pour la politique municipale, messieurs, dames. OK. Le nightlife de Montréal vibrait hier non pas pour le gala de la disque, mais pour les élections municipales. Mettez-moi le pouvoir entre les mains. Vous avez pas l'air trop défait. Non, le RCM n'avait pas l'air trop défait. Il nous a offert, après l'honorable récolte de 14 % des votes, un superbe party nightlife avec DJ Casey Roger. Le cœur à la fête, j'ai dansé parmi la foule. Presque 2900 voix. Monsieur Doré, je sais pas, il était-tu dans les élections aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui arrive avec lui. Jean Doré était à son party d'enterrement aux locaux de Vision Montréal où il ne restait qu'une photocopieuse, un bureau et 8 militants. Je vais continuer de travailler avec l'équipe Montréal et de préparer aussi l'avenir. Un party nightlife où la mélancolie était à l'honneur. Et moi, le cœur rempli de tristesse, j'ai dansé parmi la foule. Les deux en voyant arriver le maire qui venait de les diminuer de salaire se disent « Ben bon pour lui, le gros ciboire! » La campagne a été très difficile pour diverses raisons. Chez Duchesneau, on sait perdre avec classe. Réfrigérateur plein de bière, buffet de mariage, gros vignier qui tâche. La police nous quitte dans l'opulence et l'estomac bien rempli. J'ai dansé parmi les polices. Il y a sûrement une personne dans la salle qui a voté pour le maire Bourque ici et j'aimerais qu'elle vienne témoigner, qu'elle vienne faire son mea culpa. Merci à tout le monde et je vous aime beaucoup. 44,3 % des Montréalais ont voté Pierre Bourque et ils avaient tous rendez-vous au Power Dome pour célébrer la victoire dans le nightlife, le disco et le déhanchement. Sans contredit, le party de la soirée qui m'a foutu le diable au corps. J'ai donc dansé dans ma cage à moineaux, alors qu'à l'extérieur, on remplaçait déjà les pancartes municipales par des pancartes du PQ. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oui, c'est ça, la fête est terminée. On le sait maintenant. Jean-René Dufort, bonsoir. Salut, Marc. Bon, avant qu'on parle de ces élections, là, de ces parties-là, il y a eu une controverse énorme, Jean-René, qui a été soulevée vers la fin de la semaine dernière et même en fin de semaine dans le journal. On parlait de votre cravate que vous avez reçue de M. Bouchard. Ben oui, monsieur Pierre Bourgault et Mme Marie-France Brazeau qui auraient insinué que ma cravate est une charvet qui vaut 200 $. Eh bien, ce n'est pas une charvet. D'ailleurs, j'aurais aimé ça vous la montrer, mais je l'ai oublié sur le comptoir. Ah, ce n'est pas une charvet, du troisième étage. Non, okay. non. Elle est made in Japan. OK, parfait. Donc, alors, elle est vraiment cheap. Ben, 4,50 $. Ben, à peu près, c'est ça. Bon, alors donc, les parties d'hier soir, oui. là, il y avait M. Prescott qui a causé toute une surprise quand même. Oui. Il va avoir une atmosphère absolument de fiesta là-bas. Bien, on ne s'attendait pas à ça, donc l'atmosphère était un peu dépassée par les événements. Mais je dois dire à la décharge de M. Prescott qu'il a su remercier ses électeurs de la bonne façon, car c'était le seul qui avait de la bière importée dans son party. Et vous êtes un grand amateur de bière vous-même. Ben, vous avez apprécié les belles choses. J'ai été touché. Okay. Et il y a M. Duchesneau aussi, c'était le seul candidat à la mairie entouré de bouncers. Il y avait à peu près 8 polices autour de lui. Bon, j'ai dit police, mais lui, c'était des amis bénévoles qui étaient venus l'entourer. Bon, c'est ça. Et bon, il y avait des petits micros et des choses comme ça. Alors, j'ai trouvé ça un peu intimidant. Moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas si vous pouviez corroborer, mais dire il y a beaucoup de groupies dans le monde de la politique, ce que je ne savais pas. Apparemment, on peut mesurer l'état de santé d'un parti, par le nombre de belles femmes présentes. Un commentaire très macho que je fais là, par le nombre de belles femmes présentes lors des parties d'investiture ou des parties comme ça, par exemple, comme il y a eu hier soir. Est-ce que vous avez pu vérifier ça? Oui, ça, c'est la théorie Jean Lapierre. Oui, exactement. Oui, non, mais je pense pas que ça a fonctionné hier parce que c'était de loin, le gagnant à ce niveau, c'était de loin le party M. Duchesneau. Ah oui? Et bon, Duchesneau n'a pas gagné, donc c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Okay. Mais de loin, M. Duchesneau avait la panne de ce côté-là. Bon, merci beaucoup, Jean-René Dufort. De rien, Marc. Et puis, bonne fin de soirée. Oui, toi aussi. Enchaînons avec la fin du monde en bref maintenant. Au beau milieu du brouhaha des élections municipales, le papillon amiral a été élu hier soir insecte emblématique du Québec lors d'un suffrage provincial.
Le public était invité à voter pour la bestiole de son choix et le gracieux papillon aux ailes noires, blanches, rouges et bleues l'a facilement emporté sur 4 autres insectes, dont le bourdon fébrile, pour lequel d'ailleurs un groupe d'entomologistes avait organisé une énorme campagne afin de nous sensibiliser tout le monde au charme de la bibite. On a même enregistré un clip qu'on a pu voir d'ailleurs sur les ondes de Musique Plus cet été, mais peine perdue. On en écoute quand même un extrait que voici. Je suis le bourdon fébrile et j'ai vraiment la vie facile. Je vais de fleur en fleur et je répands le bonheur. Et je danse. Ah oui, je danse. Et quand je vois le coquelicot qui veut que je le butine, je baisse mon speedo et je me sors la didine. La 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 la. C'est horrible. Nous allons faire une petite pause et nous revenons dans 2 minutes. Restez avec nous.